Quelque part dans la campagne agenaise, un étrange ballon. On va approcher le guide Europe. Ce n'est ni une montgolfière ni un ballon météo, c'est un ballon à hydrogène. On va dire, mettez-en deux. Mettez-en deux sur les suspentes principales et deux. Toute l'équipe de passionnés s'affaire avant le décollage. Thomas, on peut imaginer difficilement plus compliqué pour arriver à voler. Ça paraît compliqué, après c'est pas si compliqué que ça. Ça c'est une technologie aussi un peu ancienne de mise en place. Aujourd'hui, il y a des choses plus modernes qui se font. Ça c'est vraiment la traditionnelle, ouais. Alors c'est un peu de jeu, un peu de monde effectivement. Voilà. Les vieilles histoires sont que de ballons à gaz du coup, puisque la montgolfière moderne date des années 60. Donc c'est ce qui nous a fait rêver à nous, c'est parce qu'on permet des autonomies très grandes, de faire vraiment des grands voyages en ballon. En 1867, c'est le roman de Jules Verne, 5 semaines en ballon, qui popularise cet aéronef. Des générations de lecteurs revivent les exploits du docteur Ferguson et de son ballon Victoria. Aujourd'hui, quelques aérostiers ont conservé le savoir-faire. Prêt ? Ben merci beaucoup, déjà. et on va y aller. Allez, lâchez. C'est tout alors. Lâchez tout, oui. Un art du vol où poésie et technique de pilotage font bon ménage. Le principe, c'est d'utiliser le chargement en hydrogène, en gaz porteur, le plus longtemps possible. Donc pour l'instant, on a décollé vers 2h45. Il est prévu qu'il se repose pour une escale vers 5h, 6h, quand l'atmosphère est plus calme. Et ensuite, on espère faire un petit vol encore jusqu'au coucher du soleil. Thomas pour Seb ? Oui, Seb. Tu m'as demandé de te tenir au courant du vent dans la vallée. Là, ça souffle un peu. Là. Ok, de toute façon, nous, on a dû monter 3700 pieds, là. Cap 215. Le vol erratique du ballon est entièrement soumis aux aléas des vents météo. Grâce au gaz captif, le ballon peut voler presque indéfiniment puisque contrairement à une montgolfière, il n'a pas besoin de réchauffer l'air en permanence. Seule contrainte, toujours équilibrer le poids de la nacelle et la force élévatrice du gaz. Il faut pour cela jeter du sable ou jeter du gaz. Là, je suis en train de lâcher du gaz pour compenser le sable que j'ai jeté. Donc, en fonction du poids des passagers, tout ce qu'on largue maintenant, on l'aura plus demain pour le vol. Objectif du voyage, rejoindre le littoral de l'océan quelque part du côté de Biarritz. Alors derrière cette ligne qu'on voit là, je pense que je vais me poser près de la route. Mais ce soir, il faut faire étape, ce sera près de Condom. L'équipe qui, depuis le sol, suit le ballon doit faciliter le retour sur Terre. L'opération est toujours délicate. C'est bon. Laissez-nous glisser. Laissez-nous. Attention au choc. Attention au tout. Demain, le ballon de Jules Verne repartira vers l'ouest, en longeant les Pyrénées. Il aura couvert 250 km en 2 jours.